Comment habiller les enfants pour qu'ils deviennent de futurs ladies et gentlemen? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Petite vidéo, leçon et aussi témoignage. Je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants comme nous en maternelle. Pour le primaire, je pense qu'on peut reprendre la majorité de ces règles, mais tout de même, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que nos enfants sont encore tout petits. Bon. Alors, nous avons deux garçons, 3 ans et 4 ans. Les deux vont à la maternelle, petite section, moyenne section. Je divise cette vidéo en 4 parties différentes. Donc, dans la première, je vais parler des interdits. À dire, qu'est-ce que là, bon, là c'est sûr, on ne négocie même pas, c'est non. Non à la couleur noire. Combien d'enfants ai-je vu à la crèche ou au parc de jeux ou justement maternelle habillés en noir? Le noir sur un enfant, ça l'accable. Et très clairement, là c'est les parents qui ont choisi les vêtements. L'enfant n'est responsable de rien. Les enfants sont tellement pleins de vie, sont joyeux, sont de bonne humeur, sont... Ok, ils font des bêtises, d'accord, mais tout de même, ils ont une telle énergie, une bonne humeur en eux, que les éteindre avec du noir, mais le mot est bien choisi, c'est les éteindre. Non, c'est les rendre dépressifs avant l'heure. Donc, pas de noir. Deuxième point, pas de tête de mort. Non, tout ce qui est morbide, mortuaire sur des enfants, c'est comme le noir, c'est pire encore d'ailleurs. Et là, c'est pas un enfant qui a choisi, c'est les parents. C'est assez préjudiciable d'envoyer, de mettre sur ces enfants des vêtements qui ont une telle agressivité. Troisième point, troisième interdit. Tous les t-shirts, les hauts avec des messages haineux ou d'enfants rois. Haineux, j'inclus là-dedans, par exemple, je déteste les adultes, je hais les filles, je hais les garçons. Écoutez, là, situation véridique. On est au parc à jeux et je vois un petit garçon, bon, tout mignon, tout beau, jusqu'à ce qu'il se retourne. Il avait 4 ans et sur son t-shirt, marqué je hais les adultes. Bon, écoutez, moi déjà, je me sens agressée. Et je n'ai aucune sympathie pour ce petit garçon. Et là, le petit, il sait même pas lire, d'accord? C'est pas lui qui a choisi ce haut. Il ne sait même pas lire et il est tout mignon, il a une petite bouille. Mais ça se joue dans le subconscient, mais en fait, ça se traduit aussi en geste. Je n'ai aucune envie de sympathiser avec ce petit garçon, j'ai même pas envie qu'il joue avec les miens, parce qu'il est agressif. Ça se joue à plein de petites choses, mais donc pas de message haineux. Je déteste les filles, je déteste les garçons. Pas de message enfant roi. Bon, alors, si vous savez, un t-shirt, un pull, un message. Pourquoi pas, pour la bonne blague, d'accord. Mais quand la majorité de la garde-robe de l'enfant est constituée de pour la bonne blague, c'en est plus une, c'est devenu son style. Voilà, donc soyez très prudents avec tout ça. Enfin, les logos. Voilà, là les logos, Nike, Quicksilver et tout ça, c'est dommageable pour deux raisons. C'est subconscient, mais sur la durée, ça fait boule de neige. Un, donc c'est pas l'enfant qui a choisi, c'est vous, en tant que parent. Et donc c'est des valeurs que vous prêtez à telle marque. Et donc ces valeurs-là, vous voulez les mettre sur votre enfant. Mais c'est éteindre, étouffer la personnalité propre de votre enfant. Votre enfant ne va pas correspondre à cette marque. Et s'il fait des bêtises, tout d'un coup, vous serez déçu par lui, enfin déçu parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce que vous a promis la marque. Voilà, c'est étouffer cet enfant. D'autre part, deuxième raison, essayez donc que cet enfant construise sa propre personnalité indépendamment des marques. Voilà, et même vous, la façon dont vous le regardez, apportez-lui de l'amour. Je dis pas que vous n'avez pas d'amour pour lui si vous lui s'il a un t-shirt Quicksilver, c'est pas ça. Mais même pour vous, à l'adolescence, ce sera bien pire, quoi. Mais en tant qu'enfant, détachez-le des marques. Il n'en a pas besoin. Deuxième partie de la vidéo, les conseils. Comme vous le savez, le fils du prince William et de Kate Middleton, le petit George, lui, jusqu'à ses 8 ans, porte des shorts. Et oui, c'est comme ça qu'on fait pour les aristocrates anglais. Bon, c'est en Angleterre en plus, c'est même pas en France, il fait encore plus froid. Bon. Mettez des shorts à vos enfants à longueur d'année si vous voulez. Bon, nous, on ne le fait pas pour des raisons climatiques. Bon. Et alors, par contre, là, et là, la vidéo relève du témoignage, nous mettons des chemises à nos garçons pour aller à l'école. Tout le temps. Ils ne sont jamais allés à l'école en t-shirt. Et là qu'on se dise, c'est pas une école privée, c'est une maternelle toute simple de quartier. Et donc oui, ça choque. Oui. Et sur les petits, et sur les adultes, voir tout le temps nos garçons en chemise, oui, ça choque, c'est vrai. Pas dans le mauvais sens du terme, mais ça surprend. L'une des premières choses que les garçons ont dit, c'est justement, ils nous montraient les t-shirts dans l'armoire et ils nous disaient, les autres enfants, ils ont des t-shirts et nous, pourquoi on a une chemise? Et bon, maintenant, ils sont habitués, mais ça heurte tout de suite. Pourquoi cela? Pour rendre hommage à l'éducation, au savoir, aux maîtresses. C'est se montrer respectueux envers le savoir, la connaissance, l'institution scolaire. Il y a des millions d'enfants dans le monde qui n'ont pas la chance d'être instruits, qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Nous voulons que les nôtres soient pleinement conscients de la chance qu'ils ont. Et ça passe par la chemise. Voilà, ça passe par de meilleurs vêtements pour rendre hommage aux maîtresses.
à l'institution, à l'éducation dans son ensemble. Les week-ends, ils portent des t-shirts, oui. Mais bon, on passe par la chemise. Alors, c'était pas prémédité, qu'on se le dise tout de suite. C'est venu le premier jour là, à la rentrée de la maternelle pour notre aîné. C'est le premier jour, mon premier bébé, sa première rentrée. C'est bon, moi j'étais toute voilà. Et, euh, et alors, en Pologne, pour toutes les rentrées, et les examens et le dernier jour, tous les élèves portent une chemise blanche et un pantalon marine, enfin, ou jupe marine. Voilà. Bon, nous, on n'a jamais fait ça en France avec Direct. Mes frères et sœurs, jamais. Bon, mais là, c'était pleinement inscrit à moi, c'est la tenue de l'écolier pour notre petit-fils, pour notre petit garçon. Donc, le premier jour, il a une chemise et voilà, bien habillé. Et le deuxième jour, la chemise était encore propre. J'ai changé le pantalon parce que c'est toujours sale, mais elle était encore propre, donc je ne vais pas changer des vêtements. Ben, c'est encore propre, donc je l'ai remis. Voilà. Et bon, mercredi est arrivé, bon, mercredi c'est un t-shirt, il joue. On va dire jeudi, on est reparti. Et donc, tout seul, comme ça s'est fait, et le rythme s'est installé, et ça a pris pleinement son sens. Donc des chemises pour aller à l'école. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution et que vous devez faire de même. Non, c'est juste un témoignage pour partager, nous, la façon dont on a de rendre hommage à quelque chose. Et là, ça se lie à plusieurs choses. Donc, en plus, en France, l'éducation est gratuite. L'école est gratuite. Et donc, on y accorde moins de valeur. Ça, vous l'avez bien vu sur YouTube, sur d'autres youtubeurs ou mes vidéos à moi, par exemple. On apporte, beaucoup de youtubeurs apportent énormément de valeur ajoutée, apportent de vraies connaissances. Et quand c'est gratuit, vous ne l'appliquez pas toujours. Non. Si vous allez payer pour avoir ces informations, là, tout d'un coup, vous allez les appliquer. Vous allez inconsciemment leur donner 10 fois, 100 fois plus de valeur. C'est une réalité. Le fait que l'éducation soit gratuite en France, ça a de bonnes choses comme de mauvaises. Donc, il faut, en tant que parent, donner plus de valeur à cette éducation. Une des façons de le faire, pour nous, c'est de leur mettre des chemises. Et il y en a certainement d'autres, et je suis intéressée par connaître votre façon de le faire. Enfin voilà, pour nous, ça passe par la chemise. Bon, ajoutez à ça des pantalons colorés. Oui, toujours. Des pantalons colorés, donc pas de noir, pas de blue jean. On est sur des tons marron, gris, bleu marine, rouge, moutarde, turquoise, jaune d'ailleurs aussi, vert émeraude. Des pantalons. Des pulls. Les pulls unis. Pourquoi? Parce que les chemises sont à carreaux la plupart du temps, et donc tout simplement pour que ça ressorte, parce que ça passe pas trop visuellement, les pulls sont unis, généralement de la marque Sergent Major, qui fait de super pulls unis. C'est difficile à trouver d'ailleurs pour les enfants, des pulls juste unis, sans rien, en laine, chaud. Sergent Major en fait, ils sont excellents. En plus, ils en font de colorés, donc ça c'est très bien, col en V ou col rond, peu importe. Pour les garçons, peu importe. Troisième partie de la vidéo, à éviter. Alors, à éviter le blue jean. Oui, encore une fois, c'est pas nécessaire. Je vous avoue que nos garçons ont chacun un blue jean. On l'utilise pour aller justement au parc à jeux où ils sont tout le temps sur les gravillons, sur le sable, enfin se rouler par terre. Pour faire du vélo les jours pluvieux. À Bayonne, il pleut 300 jours par an, donc c'est quand même fréquent. Donc pour la boue, le vélo, la trottinette, ils ont ce blue jean. Et ensuite, on met tout de suite. Comme tous les enfants, c'est les flaques. Donc ils ont les bottes, le blue jean, et on rentre à la maison, tout part à la lessive. Le blue jean sert à cela, à aller en forêt, à faire du vélo, la trottinette. Évitez tous les vêtements sportswear, et surtout pour l'école. Tout ce qui est jogging ou t-shirt avec ce qui est skate, l'univers du surf, le skateboard. C'est assez criard. Alors bon, pour les couleurs, à vrai dire, ça va, parce que il y a des couleurs. Mais que ce soit pas criard, violent, avec une certaine agressivité dans cet univers. Mon mari surfe, ses amis surfent, donc on baigne dans ce milieu, quoi. Et donc les garçons vont au skatepark avec leur père. Bon, c'est très bien. Mais donc évitez ce genre de vêtements pour l'école. Que ce soit vraiment, si vous devez en porter, c'est votre univers pour la vie privée. Mais évitez pour l'école. Parce qu'en plus, ça a ce côté très loose. Vous voyez, c'est des chaussures lourdes, des vêtements qui sont toujours une ou deux tailles de plus que les vôtres, des t-shirts très longs. Bon, c'est pas aussi long que pour les rappeurs, mais enfin, c'est assez long. Évitez cela sur des enfants. Troisième chose à éviter, ne transformez pas vos enfants en petits adultes. Par exemple, pas de veste en jean pour les garçons, ça fait trop petit adulte. Pour les filles, on voit ça davantage sur les maillots de bain. Pourquoi une petite fille qui est en maternelle porterait-elle un maillot 2 pièces? Nous, on voit ça souvent en été. Bon, on habite à Bayonne, donc on va souvent à la plage tout simplement en été. Et là, on va dire, les locaux, tous nos enfants ont des combinaisons de surf, des lycras, pas pour surfer, mais pour se protéger du soleil. Ils sont intégralement recouverts. Et quand on voit une petite fille de 4 ans avec un maillot de 2 pièces, ça fait de la peine, ça pique les yeux. Moins pour des questions de décence, mais de chaleur. Il fait vraiment chaud. Le soleil brûle. C'est dangereux d'exposer les enfants à de si fortes chaleurs toute la journée et sans aucune protection. Enfin, dernière chose à éviter, le manteau noir. Et oui, sur des enfants, c'est vraiment accablant. Optez pour de la couleur. Dernière partie de la vidéo, je m'adresse davantage pour les petites filles. Alors, première chose, ne pas les déguiser en garçons.
Dans l'idéal, qu'elles portent des jupes et des robes. Oui, des pantalons aussi, mais à ce moment-là, des pantalons de couleur. Non, mais le plus possible, transformer que votre petite fille reste une fille, tout simplement. Pour ce qui est des jupes, attention à toutes les petites jupes tutu de ballerine. Pourquoi? Tout simplement parce que ces genres de jupes sont tellement courtes, elles s'arrêtent au ras des fesses. C'est-à-dire que même un short est plus couvrant. Donc juste attention à la longueur de la jupe. Oui, je sais, c'est des petites filles, et même elles ont des collants épais, opaques, mais bon, tout de même, qu'il y ait cette longueur un peu plus que les fesses, tout de même, voilà. Pour les filles, évitez bien sûr les têtes de mort, mais également tous ces visages défigurés, comme les Monster High. Je ne sais pas si c'est encore à la mode. Je vous présente quelques photos. Tout ce qui est assez voilà, trash, noir, défiguré, avec des couleurs qui sont assez agressives, le corps qui n'est pas proportionnel au visage, même Monster High, ça s'appelle Monstre, le lycée des monstres. C'est évitez tout cela. Voilà, on reste dans un monde plus doux, plus délicat. Vos petites filles auront toute leur vie pour s'apercevoir que le monde est brutal. On peut les épargner quand elles sont petites. Enfin, dans l'idéal, des couleurs claires. Et oui, pourquoi pas du rose? Alors là, qu'on se le dise tout de suite, on va me dire, le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Oui, vous allez me dire, c'est une construction sociale. Oui, parfaitement, ça aurait pu tout aussi bien être du jaune et du vert, mais il n'y a pas de mal à ça. Le fait qu'on mange de la confiture au petit déjeuner, c'est une construction sociale. Le fait qu'une fiancée reçoive une bague de fiançailles à l'occasion des fiançailles, c'est une construction sociale. Ça pourrait être aussi bien un olivier, une colombe, une couronne de fleurs. Non, c'est une bague. C'est une construction sociale. Oui, c'est pas la peine de lutter contre ça. C'est un fait. Ne dramatisons pas le fait que les filles en rose, les garçons en bleu. Voilà. Il y a d'autres combats plus importants à mener, mais enfin, c'est pas dramatique. Ça aurait pu aussi bien être du jaune et du vert. Oui, c'est une construction sociale, mais les constructions sociales ne sont pas de mauvaises choses. Voilà. C'est pas parce qu'elle a porté du rose qu'elle sera moins payée qu'un homme. Ne confondons pas tout. Voilà, surtout ne confondons pas ce qui va se passer en 30 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et vos façons de valoriser l'institution scolaire, l'éducation dans son ensemble, vos façons aussi d'habiller vos enfants pour en faire de futurs ladies et gentlemen, justement pour ne pas niveler par le bas. Voilà. Je suis intéressée en tant que maman tout simplement. On se retrouve très prochainement, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.